Salut Meeple, et bien on se retrouve pour cette fois-ci une vidéo en face-to-face, en vidéo donc d'avis sur Black Rose Wars Rebirth, donc toujours tourné dans ce magnifique manoir que vous n'avez pas vu, vous n'aurez vu juste que le fond blanc, et je suis désolé, ça va être un petit peu monotone en termes de fond, mais ça va être assez court, je vais essayer de vous donner mon avis, mon ressenti sur ce jeu grâce au prototype, et puis vous donner un peu mon avis sur, pour ceux qui ont déjà le premier Kickstarter, ceux qui ont la version boutique et ceux qui n'ont rien, est-ce que ça vaut le coup de se lancer? Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher une première édition? Alors, sur ce jeu, donc c'est un jeu d'affrontement, un jeu déjà au niveau du matériel qui est de toute beauté, on n'est que sur du prototype, donc la version finale devrait être sublime, genre, vraiment, il y a voilà, d'ailleurs, et puis par rapport à ce que déjà fait Ludus Play Studio, mais voilà, en termes de qualité de matériel, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises, donc là-dessus, aucun souci. En termes de jeu, c'est un excellent jeu d'affrontement, c'est un jeu vraiment d'anticipation, anticiper les mouvements des adversaires, essayer d'anticiper ce qu'ils vont faire en fonction des écoles de magie qu'ils ont choisi. Il faut bien suivre ce qui se passe, et puis essayer de bien programmer, un petit peu une phase de programmation, dans la phase de lorsque vous avez programmé tout au sort, dans le bon sens, pour pouvoir les activer correctement, et pas vous retrouver à balancer un sort dans une direction où il n'y a plus personne parce qu'il est parti et ça fait rien du tout. Donc voilà. Et puis il y a vraiment une sensation de montée en puissance avec tous ces sorts qu'on va acquérir, une orientation très forte qu'on peut donner parce qu'il y a vraiment déjà 6 écoles de magie avec 12 sorts dans chaque école de magie, donc une grosse possibilité, plus tous les stretch balls. Donc vraiment, il y a largement de quoi faire. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant par rapport à son grand frère, c'est qu'il y a une rentrée dans le jeu qui se fait un peu plus en douceur. Je m'explique. Chaque salle là en début de partie, qui est donc salle chaque détruite, a un effet qui est pas très puissant, et surtout c'est un effet qui est identique par couleur de salle. Donc vous avez moins d'effets possibles, donc vous avez moins de réflexion, ça va un peu plus vite. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez reconstruire vos salles. Chaque salle va acquérir un effet unique qui en plus de ça ne peut être activé qu'une seule fois lors de chaque tour de jeu. Donc là ça va devenir de plus en plus un peu plus velu, si je peux dire, puisque vous allez devoir réfléchir, un peu plus de réflexion sur où aller pour pouvoir avoir l'effet qui vous intéresse, et puis de ne pas se faire griller la priorité par un autre joueur. Donc il y a cette montée en puissance qu'on n'avait pas dans le premier titre, Black Rose Wars, tout simplement, puisque dès le début, nous avions des salles qui étaient construites, et c'était inverse, on détruisait les salles au fur et à mesure qu'on les utilisait, et donc il y a plein d'effets différents, donc ça peut perdre un petit peu les joueurs. Là, on a ce côté où voilà, on y va un peu plus en douceur. Sinon, par rapport à son grand frère, on retrouve les mêmes sensations, les mêmes mécaniques de base, la préparation, les sorts, les écoles de magie, etc. Enfin bon, les quêtes, on est vraiment quand même sur un jeu qui est rodé, et où Ludus Play Studio, on sent, à profiter des retours des premières parties, si je peux dire, ou des parties de son grand frère, même en termes d'amélioration de matériel, pour plus de confort de jeu, toutes les petites choses qui vraiment facilitent la mise en place, le jeu, etc. Donc pour moi c'est un jeu un peu velu, un peu expert, hein, donc il faut le réserver, je dirais, aux joueurs qui ont envie de se lancer et qui ont envie vraiment de passer du bon temps en se pourrissant un peu la gueule, il faut le dire. Alors, petit avis sur si j'ai le premier Kickstarter, est-ce que ça vaut le coup? Alors là, ma réponse va être mitigée. C'est-à-dire que si vous avez le premier Kickstarter, vous n'avez pas fait tout le tour, vous avez du mal à faire tout le tour de toutes les écoles de magie qui ont été débloquées en stretch goal, de tous les personnages, venir ici sur ce nouveau titre, ça va vous rajouter, bon, on a un gameplay un peu différent, mais rajouter beaucoup de nouveaux personnages, de nouvelles écoles de magie. Donc déjà, si vous avez du mal à faire le tour de la première boîte, là, avec tous les stretch goals qui vont être débloqués, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt peut-être pour les gros fans? Si en revanche vous êtes un gros fan justement, que vous avez déjà vraiment joué, rejoué au premier titre, qu'il y a plus de secret pour vous, que vous connaissez toutes les écoles de magie, les meilleurs combos possibles, etc., bah allez-y, ça va vraiment vous redonner une rejouabilité pour votre premier jeu, et aussi un nouveau jeu avec des mécaniques un petit peu différentes et une façon de jouer un peu différente, donc allez-y.
Si vous n'avez que la version de base, la version retail, la version boutique de ce titre, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que la version boutique était plus limitée avec beaucoup moins d'écoles de magie, moins de personnages, donc une version qui était beaucoup moins riche. Donc si vous l'avez mais vous y jouez comme ça de temps en temps, bon, pas forcément, maintenant ça peut être la bonne occasion pour venir enrichir votre jeu et puis avoir aussi un autre titre. Et si vous n'avez rien du tout, eh ben allez-y, moi je pense qu'il vaut mieux commencer par cette version-là plutôt que la première, justement par rapport à cette légère montée en puissance qui est un peu plus facile, à mon sens, dans ce jeu, que dans le premier jeu où vous avez déjà tous les sorts, toutes les salles, plein d'effets différents, où on était un peu perdu. Là, on est un peu moins perdu, il y a quand même beaucoup de choses et on peut faire beaucoup de choses, donc c'est quand même pas un jeu qu'on sort en 1 heure de temps. Mais il y a une montée en puissance qui est un peu plus légère, donc je conseillerais ce titre-là pour commencer entre Black Rose Wars et Black Rose Wars Rebirth. La seule chance, c'est qu'il va falloir être patient, parce que bien sûr, Black Rose Wars, vous le trouvez en boutique, alors que ou en version d'occasion, alors que celui-ci, il va falloir attendre sa livraison, voilà, dans quelques mois, voilà, un peu plus, en fonction. Donc, voilà ce qu'on peut, de ce cas, je vous dis, en tout cas, moi, c'est une super découverte, j'étais vraiment content de pouvoir mettre la main sur ce prototype, de pouvoir faire des parties, de pouvoir jouer, de pouvoir utiliser un matériel de qualité. Donc je remercie d'ailleurs Ludus Manu Studio de leur confiance. Et puis voilà, maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions encore sur les règles, des petites choses, parce que voilà, je suis pas allé dans tous les petits détails, parce que il y a des petites choses encore un peu plus jolies, mais c'est pour comprendre les grandes mécaniques. N'hésitez pas à les poser, je répondrai à vos questions dans les commentaires. Et puis, regardez mon Facebook ou mon Instagram, je vous ferai des photos vraiment du matériel, parce qu'il est de toute beauté, pour vous faire une idée, et pour patienter jusqu'à la livraison pour tous ceux qui vont backer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en êtes, ou si au contraire ça ne vous intéresse pas, si vous avez participé à la première campagne, si vous y allez, celle-ci, ou au contraire vous n'y allez pas. Enfin bon, dites-moi ce que vous faites, j'aime beaucoup partager avec vous, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ne vous en faites pas, on va vite retrouver un décor digne de ce nom, un décor de Meeple Reporter, de ludique, parce que là c'est un peu terne, un peu blanc, mais voilà, je voulais pas tarder à faire cette vidéo sans vous faire attendre, donc voilà, ne vous fiez pas à ce décor. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, ciao les Meeple.